Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette occasion qui nous est accordée, où tu nous as invités dans ta présence. Nous croyons, Seigneur, que dans ta miséricorde, nos péchés sont pardonnés. Car nous prions que tu nous les pardonnes. Nous croyons aussi que nous ne sortirons pas vides de cette réunion. Car nous croyons qu'à cause de ta présence, chacun de nous va vivre un miracle. Ainsi, nous nous confions à toi, afin que tu puisses te montrer à nous, alors que le monde est en train de se terminer, que nous puissions reprendre force et courage dans la marche, en voyant notre Dieu à nos côtés, agissant puissamment au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Nous allons nous lever pour lire la parole. Et nous prenons 1 Samuel chapitre 1. Et nous allons du verset 1 jusqu'au verset 18. 1 Samuel chapitre 1. Du verset 1 au verset 18, nous lisons le Seigneur. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Déliou, fils de Tou, fils de Tchouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, où se prosternait devant l'Éternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous continuons la lecture. Nous poursuivrons à partir du verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, quand on montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant:
Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche à ne parler dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai point bu, je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Je me retrouve devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette réunion de prière, à cause d'un poids que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Ce n'était pas au programme. Alors j'ai appelé Frère Audrey pour lui demander de me céder sa place. Parce que je voulais transmettre ceci et ne pas avoir un problème avec Dieu. Nous voulons parler sur Anne prie pour un miracle. Et je me tiens devant vous aujourd'hui pour dire qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette petite réunion de prière, chacun va prier pour un miracle. Pas mon miracle à moi, pas le miracle de l'église, ton miracle à toi. Nous avons longtemps marché avec Dieu. Nous l'avons servi. Il est quand même temps qu'on puisse aussi manger un peu. Qu'on goûte aussi de ce Dieu-là. Qu'on touche aussi ce Dieu. Et qu'on se rende compte qu'il n'exauce pas seulement le pasteur. Il n'exauce pas seulement le diacre. Mais il exauce aussi chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu qui en fait la demande. C'est pourquoi nous parlons de Anne qui prie pour un miracle. Suivez-moi attentivement. Juste avant la prière. L'histoire que nous venons de lire nous parle donc de ces personnages dont les noms ont été cités dans notre lecture. Il y avait d'abord un homme qu'on appelait Elkana, et il était marié à 2 femmes. Je précise que dans le christianisme, nous ne croyons pas au mariage polygame. Mais notez qu'ici nous sommes dans la dispensation de l'Ancien Testament. Et sous cette dispensation-là, cela était permis. Et donc Elkana était marié à 2 femmes. Il y avait Anne, et ensuite il y avait Pénina. Pénina avait des enfants, des fils.
et des filles qu'elle avait reçues de Dieu, pendant que Anne n'en avait pas. Mais Elkana aimait beaucoup Anne. Et sa rivale la provoquait, l'insultait, en tout cas lui causait beaucoup de mortification, pour l'amener donc à s'irriter, peut-être même à quitter ce mariage-là, afin qu'elle reste seule dans ce mariage. Donc elle vivait tout le temps des provocations venant de Pénina, sa rivale. Et sa rivale la provoquait parce qu'elle était stérile, et disait-elle, Dieu l'avait rendue stérile. La stérilité de Anne était évidente. Ça faisait plusieurs années de mariage et elle n'avait jamais eu d'enfant. Jamais. Donc sa stérilité était évidente. Ce qui fait que quand Pénina la mortifiait, quand Pénina l'insultait, elle mettait directement le doigt sur la plaie. Mais la réaction de Anne, en tout cas, c'est un exemple pour nous tous. En face de cette difficulté, elle est dans un foyer, imaginez-vous. C'est elle qui est beaucoup plus aimée par le mari. Elle n'a pas d'enfant. Mais l'autre femme a des enfants. En grand nombre, sauf elle. Et on l'insulte. On l'injurie. On la secoue dans tous les sens. On lui dit qu'elle est stérile. Et elle sait qu'elle est stérile. Elle voit qu'elle est stérile. Tout le monde voit qu'elle est stérile. Donc c'est quelque chose de difficile. C'est une expérience difficile que Anne vit. Mais en face des provocations venant de Pénina, Anne aurait pu rendre coup par coup à Pénina qui la provoquait. Mais quand Pénina provoquait, Anne ne répondait pas. Quand Pénina insultait, Anne ne répondait pas. Elle est restée calme, reconnaissant que toute grâce vient de Dieu. Sa rivale avait eu des enfants. Elle n'en avait pas. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle n'en aurait jamais. Vous êtes avec moi? Si vous avez toujours désiré quelque chose, en face de vous, il y a quelqu'un d'autre qui l'obtient déjà. Bénissez Dieu pour lui. Mais ne pensez pas que vous n'en aurez jamais. Quelqu'un dit Amen là. Anne aurait pu se retourner contre son mari qui ne lui donnait pas d'enfant, comme l'avait fait d'ailleurs Rachel dans le passé, la femme à Jacob, qui avait dit à son mari, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Anne n'a pas fait cela. Parce que ce n'est pas le mari qui donne des enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Rachel avait dit à son mari, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle accouche sur mes genoux, et que j'ai aussi des fils. Ce qui fut fait. Mais Anne n'a pas fait cela. Anne s'est plutôt attendue à Dieu. Anne, à cette époque, aurait pu se tourner vers la sorcellerie. Pour faire quoi? Pour
avoir des enfants. Comme les femmes qui vont voir des charlatans qui vont subir des lavages afin d'avoir des enfants. Anne n'a pas fait cela. Elle n'a pas consulté de féticheur. Elle n'a pas consulté de charlatan. Elle n'a pas fait cela. Elle aurait pu consulter la sorcellerie pour faire du mal, ou carrément faire mourir les enfants de Pénina, afin que toutes les deux soient à égalité et que Pénina ne parle plus. Mais faire cela, c'est être une criminelle. Faire cela, c'est être soi-même une sorcière. Faire cela, c'est se fermer la grâce de Dieu pour toujours. Elle n'a pas choisi de faire cela. Elle est restée calme. Elle s'est dit dans son cœur, c'est Dieu qui a donné à ma soeur. Je n'ai pas besoin de l'envier. Je dois attendre mon tour. Anne, en face de ce qu'elle vivait, et notez que ça avait pris des années. Des années. Elle a prié. Prié. Ça ne venait pas. Elle aurait pu cesser d'aimer et de servir le Seigneur. Comme font certains. Je prie. Je prie, je ne vois rien. Alors je préfère rentrer dans le monde. J'arrête de prier parce que je ne vois rien. Dieu ne me répond pas. Anne n'a pas fait cela. Il est écrit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas te fâcher avec Dieu que Dieu va t'exaucer. Dieu n'exauce pas notre colère, mais Dieu exauce notre cœur. Et vous ne pouvez pas obliger Dieu par votre colère. Il est le Seigneur. Entendez, le maître. Et nous sommes ses serviteurs. C'est le serviteur qui doit se soumettre au maître, et non pas le maître se soumettre au serviteur. Donc ne tapez pas sur la table devant Dieu. Oh Seigneur, je te donne un délai. Si jusqu'à telle date tu ne fais pas, je ne peux plus. Tu verras que la date arrivera et passera, il n'y aura rien. Et Dieu n'exaucera pas. Seigneur, je te donne un ultimatum. On ne donne pas d'ultimatum à Dieu. C'est lui le maître. Il est le Seigneur. On doit simplement parler, traduire son cœur à Dieu. Et c'est ce que Anne fit. Anne adressa une prière fervente à Dieu. Une prière fervente à Dieu. Dans sa prière, elle ne maudit ni le jour de sa naissance, ni le jour de son mariage, ni sa rivale, ni son mari. Comme on pourrait dire, Seigneur, je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Pourquoi suis-je né? Tu m'as mis au monde. C'est pour souffrir comme ça? C'est maudire le jour de sa naissance. Seigneur, tu m'as donné un mariage. Regarde ce que je vis. Ça, c'est quel mariage? C'est maudire le jour de son mariage. Si quelque chose ne va pas dans ton mariage, et que tu as besoin d'un miracle pour cela, tout ce que tu auras besoin de faire, c'est de dire ce qui ne va pas et de demander la grâce de Dieu. Mais ne dis pas à Dieu, ça c'est quel mariage? C'est maudire le jour de ton mariage. Anne n'a pas maudit sa rivale.
Parce qu'elle avait des enfants. Seigneur, maudis-la afin qu'elle meure. Maudis-la pour que ses enfants meurent. Anne n'a pas fait cela. Un véritable chrétien doit se réjouir du succès des autres. Et si vous vous réjouissez du succès des autres, Dieu se souviendra aussi de vous bénir vous. Anne n'a pas maudit son mari. Parce que ce n'est pas l'homme qui donne les enfants. Toute grâce vient de l'Éternel. Peu importe la grâce, le travail, l'argent, le mariage, les enfants, la guérison, la santé, toute grâce vient de l'Éternel. Et notez encore que dans sa prière, Anne ne demande pas à Dieu de lui donner raison. Sa rivale l'a mortifié, l'injuriait, qu'on portait des choses contre elle. Mais Anne n'a pas dit, Seigneur, donne-moi raison sur elle. Non, ça ne servait à rien. Dieu était le Dieu de Anne. Dieu était le Dieu de Elkanah. Mais Dieu était aussi Dieu de Pénina. Pourquoi on va prendre Dieu pour le jouer contre un autre fils ou notre fille de Dieu? Dieu va maudire qui et bénir qui? Tous sont ses enfants. Nous ne devons jamais adopter de telles attitudes. Surtout pas quand vous voulez avoir une grâce de Dieu. Respectez les gens. Même si Dieu les a bénis, mais vous n'êtes pas bénis. Ça signifie tout simplement que vous n'êtes pas encore bénis. Mais ça va venir. Je vous parle sérieusement. Anne n'a pas non plus demandé dans sa prière de prendre une revanche sur sa rivale en disant, Seigneur, donne-moi des enfants afin que je prenne ma revanche sur. C'est un mauvais esprit. Et vous ne vivrez aucun miracle si vous priez de cette façon. Parce que vous êtes en train de prier pour vouloir montrer que vous aussi vous êtes. Et que Dieu aura exaucé. En fait, la gloire ne lui reviendra pas. La gloire vous reviendra. Vous allez dire, voilà, moi aussi j'ai. Moi aussi j'ai eu. On ne parle pas comme ça. Nous ne faisons de la concurrence avec personne. Est-ce que les saints disent Amen? Nous ne luttons avec personne. C'est-à-dire, si vous avez un besoin, je reviens. Si vous avez un besoin, présentez votre besoin à Dieu sans faire des comparaisons avec X ou Y, sans essayer de challenger quelqu'un, de concurrencer quelqu'un. Dites seulement ce que vous voulez, parlez et demandez ce que vous voulez, et Dieu s'occupera du reste. Et je vous le dis, Dieu s'occupera du reste. Alors, quand Anne adresse sa prière, d'abord, écoutez attentivement. Il adresse sa prière non pas à Jéhovah Jireh, comme vous l'aurez certainement voulu faire. Vous auriez voulu appeler Jéhovah Jireh, parce que c'est l'Éternel qui pourvoit. Anne n'a pas fait cela. Anne n'a pas invoqué Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Je sais qu'il y a des problèmes de santé ici pour lesquels on a besoin de la grâce de Dieu. Mais Anne n'a pas appelé Jéhovah Rapha. Anne n'a pas appelé Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Son foyer n'était pas en paix. Son foyer était secoué. Mais elle n'a pas demandé la paix dans son foyer. Ce n'était pas cela. Elle avait un besoin. C'est ce besoin-là
faisait qu'il n'y ait pas de paix dans sa maison. Si elle avait des enfants, elle n'allait pas se faire insulter comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'appeler même Jéhovah Jireh, Anne a appelé l'Éternel des armées. C'est-à-dire, Jéhovah Sabaoth. N'allons pas vite. Nous voulons un miracle ce soir. Jéhovah Sabaoth. L'Éternel des armées. Mais qu'est-ce que ça signifie? En fait, l'Éternel des armées signifie Dieu qui tient l'épée au travers de ses serviteurs. Si j'appelle l'Éternel des armées, ça signifie qu'au moment où il va donner sa réponse, il peut utiliser n'importe laquelle de ses armées. Il a des armées dans les cieux. Il a des armées sur la terre. Il a des armées dans les forêts. Il a des armées dans les eaux. Il a des armées partout. Quand Élie était affamé et qu'il s'était enfoui dans le désert pour nourrir Élie, l'Éternel appelait un corbeau. Ça faisait partie de son armée. Dans son armée, il y a des anges, il y a des oiseaux, il y a des poissons, il y a des animaux, mais il y a aussi des hommes. Dieu va toucher n'importe qui et lui dira, va voir un tel. Seigneur, pourquoi? Va voir un tel. Seigneur, pour faire quoi? Va voir un tel. Parce que c'est au travers de lui qu'il va régler le problème que tu vas présenter. Je lève ma main devant Dieu. Aussi vrai que ce message est vrai, nous devons vivre un miracle. Soit, on me dit, vous me dites que l'Éternel des armées est mort, alors on ne verra rien. Mais ici je dis bien, si vous croyez comme moi je crois que l'Éternel des armées vit, vous devez vivre votre miracle. Appelez l'Éternel des armées. Rappelez-vous de l'enseignement. Zone de sécurité. L'Éternel des armées. Je ne sais pas ce qu'il fera. Je ne sais pas comment il fera. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il va le faire. Vous avez prié pendant longtemps. Vous avez témoigné son nom. Les païens savent que vous êtes chrétiens. Les païens disent où est votre Dieu. Maintenant nous allons leur présenter notre Dieu. Le vivant. Celui qui guérit. Celui qui sauve. Celui qui donne. Anne s'est avancée. Elle a appelé l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comme je l'ai dit, elle ne condamne personne. Oh Dieu, c'est à cause de mon oncle que je suis comme ça. Laissez l'oncle tranquille. Oh Dieu, c'est un tel qui m'a fait ceci. Laissez un tel de côté. Parlez directement à Dieu. Dites ce que vous avez besoin. Anne, elle a seulement prié humblement. Elle a dit à l'Éternel des armées, abaisse tes regards sur mon affliction. Regarde seulement ta servante. Regarde ma douleur. Et elle pleurait. Pendant qu'elle priait, elle pleurait. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne comme ça qui prie en
pleurant. Ça veut dire qu'elle est en train de prier sincèrement. Frère Branham dit que toute prière sincère sera toujours exaucée. Si vous êtes sincère ce soir, non pas parce que vous luttez avec quelqu'un, mais c'est un besoin qui vous tient à cœur. Je le dis au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, il faut qu'il y ait réponse. Je reviens encore, quelque chose me dit de le dire. Anne avait prié pendant des années. Elle allait au temple et elle revenait. Elle allait au temple et elle revenait. Et rien ne se passait. Mais ce jour-là était le jour choisi par Dieu où quelque chose devait se passer. Si Satan te dit maintenant, il y a longtemps que tu as prié, tu n'as rien vu, dis à Satan, aujourd'hui c'est le jour choisi par l'Éternel. Et quand elle priait, on voyait juste les lèvres qui bougeaient. La voix ne se faisait pas entendre. Il n'y a que les lèvres qui bougeaient. Et quand la douleur devient trop grande, on n'arrive plus à parler. On veut parler mais si on n'arrive plus. On veut parler, on n'arrive plus. On tombe. Et on commence à murmurer. À cause de la douleur. Mais même si les mots ne sortent pas, tu entends le souhait de ton cœur. Mais il y avait autre chose derrière cela. Quand Anne priait sans faire entendre la voix, il n'y a que les lèvres qui bougeaient. Ça voulait dire Anne n'avait pas besoin d'attirer la sympathie humaine. Il n'avait pas besoin de parler à un homme. Il voulait parler directement à Dieu. Anne avait dépassé le stade des intermédiaires. Elle allait droit à Dieu. Ce soir, ne voulez-vous parler droit à Dieu? Et remarquez qu'elle n'a pas dit au serviteur de Dieu, Élie, prie pour moi. Non, elle n'a pas dit ça. Elle est allée directement à Dieu. C'est ce que vous avez besoin de faire. Aller directement à Dieu et lui parler. Et quand Élie a vu la sincérité de cette femme qui parlait à Dieu, non pas comme font certains chrétiens d'aujourd'hui. Ils rencontrent quelqu'un, prie pour moi. Il rencontre quelqu'un, prie pour moi. Ou alors quand il entend que là-bas il y a ceci, il court pour aller chercher les paroles que les prophètes professionnels et commerciaux donnent pour pouvoir dire aux gens que Dieu vous a exaucé moyennant quelque chose. Anne n'était pas ce genre-là. Elle parlait directement à Dieu. Et Élie lui a dit, alors que Dieu te bénisse, que le Seigneur exauce la prière que tu lui as adressée. La femme a cru. Et la Bible dit, elle rentra chez elle, elle mangea, et son visage ne fut plus jamais le même. Mais attendez, elle n'avait pas encore eu l'enfant, mais son visage avait déjà changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Quand nous aurons terminé cette prière, quand tu vas sortir, change ton visage. Ton visage ne doit plus être le même. Enlève la tristesse, enlève les soucis, parce que Dieu va t'exaucer. Nous allons nous remettre tous au Seigneur. C'est pour ton miracle, c'est pour toi, c'est pour toi. Alors
pendant une bonne partie de notre moment de prière, vous allez prier pour vous-même. Il s'agit de vous devant Dieu. Il y a quelque chose que vous voulez voir Dieu vous accorder. Et c'est sur ça que vous allez prier. Seulement suivez mes consignes. Si vous avez 2-3 choses qui vous tiennent à cœur, ne mettez pas les 2-3 choses dans la même prière. Non, il faut prendre une prière par requête. N'oubliez pas cela. Et comme ça, les autres requêtes, vous allez les prendre quand nous allons lancer les prières suivantes. Parce que je veux d'abord que ce soit vous ce soir. Je me fais comprendre. Donc ne mélangez pas. Afin que ça vous permette de prier avec tout votre cœur, en vous concentrant sur une seule et même chose. Nous allons nous remettre au Seigneur. Je crois qu'il exauce encore les prières. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, non Jésus-Christ. Ne faillit jamais. Tout le long du chemin, je vais le répéter, non Jésus-Christ. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, non Jésus-Christ ne faillit jamais, tout le long du chemin, je vais le répéter, non Jésus-Christ ne faillit jamais. Ce qui vous tient à cœur, c'est ce que vous allez présenter à Dieu maintenant. Maintenant. De tout votre cœur. Rappelez-vous, il est l'Éternel des armées. Il utilisera n'importe qui. Il utilisera n'importe quoi pour vous accorder ce que vous désirez. Il va le faire. Il y a longtemps que vous priez. Vous avez témoigné de lui. Tout le monde sait que vous êtes chrétien. Mais maintenant, il faut que les gens voient aussi votre Dieu. Alors chacun va élever la voix vers Dieu à présent et présenter son besoin à Dieu. Prenez la position que vous voulez. Celui qui veut être à genoux se met à genoux. Celui qui veut être debout se met debout. Prenez la position que vous voulez. Mais présentez votre requête à Dieu sincèrement, profondément. Parlez-lui.
N'écoutez pas la voix qui essaie de vous dire. N'écoutez pas la voix qui essaie de vous dire qu'il y a longtemps que vous avez prié pour cela et que rien ne s'est fait. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un jour pour toutes choses. Et Jésus avait dit, à chaque jour suffit sa peine. J'abandonne, oh moi j'abandonne, j'abandonne. Priez de tout votre cœur, c'est le cœur qui compte, c'est le cœur qui compte. Même si tu ne cries pas, même si tu ne sautes pas, mais si tu parles de tout ton cœur, alors Dieu t'entend. N'oublie pas, oh douce, oh va, écoute ma voix. Quand tu réponds non qu'aux autres, Seigneur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie. Oh, gentil sauveur. Oh, alléluia. Amen. Écoute ma voix. Les autres tueurs, elle, Jésus. Oh, gentil sauveur, sauveur, Jésus, écoute ma voix. Je voudrais vous dire deux choses. Deux choses, mes amis. Premièrement, s'il y a des gens dans ce monde que Dieu a déjà béni, il doit te bénir toi aussi. Parce que c'est lui qui a créé ces gens-là. Toi aussi, tu as été créé par lui. S'il bénit les autres, mais qu'il ne te bénit pas toi, alors là il y a quelque chose qui ne va pas. Là il fait la différence. Mais Dieu ne fait pas la différence entre les gens. Dieu aime tout le monde. Et Dieu ne rejette personne. Si vous lui demandez sa grâce, il va vous l'accorder. La seconde chose, c'est que, mes amis, quelle que soit la malédiction qui pouvait vous suivre depuis votre famille, mais comme vous avez cru ce message, lorsqu'il était avec frère Branham, brise ces choses-là. Je répète, lorsqu'il marchait avec frère Branham, et ici maintenant, il brise tout
Si vous avez dit amen à ce message, vous pouvez croire que vous êtes libre. Alors nous allons encore prier. Nous allons prier en présentant notre requête encore à Dieu. Si c'est la même requête, présentez-la. Si c'est une autre requête, présentez-la. Mais croyez que ça va arriver au ciel. Et croyez que Dieu va vous exaucer. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Vous le verrez. Vous le verrez. Vous le verrez s'accomplir. Élevons la voix vers Dieu. Élevons la voix vers Dieu. La prière, c'est une puissance, la prière. La prière, c'est un dialogue des chrétiens. C'est une puissance, la Alléluia. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. C'est une puissance. C'est la solution. La prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. C'est la solution, la prière, c'est un dialogue avec son Dieu. Il n'y a pas de raison que Dieu ne t'exauce pas. Tu as été baptisé, tu portes son nom.
Tu es chrétien, tu es chrétienne. Il n'y a pas de raison qui ne t'exauce pas. Et ne pensez pas que cela demande de prier longtemps. Ne pensez pas que cela demande de crier. Ça demande tout simplement de parler avec son cœur. Dire ce que vous voulez. Du fond de votre cœur, dites-lui ce que vous désirez. Et voyez, Seigneur, je prie pour un miracle. Je prie pour un miracle. Si tu veux avoir ton examen cette année-ci, alors tu parles à Dieu, Seigneur, je prie pour un miracle cette année-ci. Je prie pour un miracle pour cette année-ci. Si tu veux avoir un enfant, alors tu fais comment? Je prie pour un miracle. Je veux avoir un enfant. Si tu veux avoir un mariage, alors je prie pour un miracle. L'éternel des armées, l'éternel des armées, l'éternel des armées, lui-même va susciter quelqu'un. Il va susciter quelqu'un par qui il va t'aider. Je prie pour un miracle. Je prie pour un miracle. Sukipe ujali kumitungisa Bimika chaque promesse ne laisse rien. Chaque promesse de la parole ne laisse rien. Le besoin que tu as. Si dans la Bible il y a quelqu'un que Dieu avait déjà exaucé, alors prends cet exemple là, ressors ça de la parole, présente ça à Dieu, regarde ce que tu avais fait avec un tel du temps de la Bible, exauce-moi de la même manière. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça que ça veut dire. Prenez la promesse et présentez-la à Dieu. Il est le Dieu des promesses. Maintenant, s'il y a une troisième requête que vous avez, vous allez la présenter à Dieu. Si c'est la même requête sur laquelle vous avez déjà prié, vous allez représenter la même requête. Rappelez-vous, aujourd'hui je prie pour un miracle. Je prie pour un miracle. J'ai entendu parler de Dieu. Je veux moi aussi voir ce Dieu-là. J'ai entendu parler de Dieu. Je veux moi aussi la toucher. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Ne laissez pas Satan vous dire. Mais il y a longtemps que tu pries pour ça. Anne aussi avait prié, ça faisait des années. Je répète encore, ça faisait des années. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un jour pour toutes les choses. Et le faut la voir vers le Seigneur de nouveau.
Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut. Il est si bas. Il est si large. Oh, quel amour. Maintenant, peu importe le nombre de requêtes pour lesquelles vous avez prié, pendant que vous allez lever votre main, alors que nous allons tout présenter à Dieu, vous pouvez maintenant rassembler toutes vos requêtes en une fois dans votre cœur pendant que nous allons prier. Je vais prier. N'oubliez pas, il y a un temps pour toutes choses. Je vais offrir une simple prière. Comme Élie, qui avait juste souhaité la bénédiction à la femme. C'est ce que je vais faire. Alors que vous avez une main levée dans votre cœur et dans votre esprit, gardez présent vos requêtes. Je vous le dis, vous allez vous rappeler de ce jour. Vous allez vous rappeler de ce jour. Prions. Dieu, notre Père Céleste, c'est toi qui es l'Éternel des armées. Et c'est toi que nous appelons Seigneur. J'ai fait ceci sur la base d'une inspiration que tu m'as donnée. Je ne sais pas pourquoi tu l'as voulu et pour qui tu l'as voulu, Seigneur. Mais regarde toutes les mains qui sont levées. Et chacun de tes enfants présente une requête. Il y en a 2, 3, 4, 5 requêtes dans leur cœur, exprimées par la main qui s'est levée. Notre Père Céleste, comme ton Fils et tout serviteur sous un mandat divin, quelle que soit la chose qui est demandée par tes enfants maintenant, je le leur accorde au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. N'acclamez pas. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce et d'amour. Dieu de grâce et d'amour.
Écoutez-moi bien. Anne. Après que le serviteur de Dieu ait prononcé la bénédiction, elle rentra chez elle. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Enlevez les soucis. Enlevez les doutes. Et croyez. Si tu te lèves demain matin, là où tu avais mal, si tu te lèves demain matin, et là où tu avais mal, tu sens encore la douleur, dis à cette douleur-là, je ne crois pas que ce soit ça. Je te rejette. Je ne crois pas cela. Rejetez cela. Tout est de tout vos doutes. Et croyez tout simplement. Et tout ce que Dieu aura fait, ne manquez pas de lui rendre témoignage dans sa maison. Et je vous quitte en vous disant, vous allez vous rappeler de ce jour. Aujourd'hui, là, vous allez vous rappeler de ce jour. Mais allez-y, enlevez les soucis, changez votre visage, soyez heureux.